Bien ou bien, ça y est, enfin je sors cette vidéo. Pourquoi enfin? Il y a 3 ans, j'ai sorti une formation sur le 1-3-3-1, un système que beaucoup d'équipes utilisent. Cette formation, elle dure 7 heures et elle reprend toutes les bases et les principes d'un système de jeu. Ce sont des bases qui paraissent très simples comme ça, mais qui en réalité sont un petit peu plus complexes. Le rugby est en constante évolution, il est en évolution permanente. Les défenses s'adaptent au système offensif et donc les systèmes offensifs doivent évoluer. Après 2 ans d'études et de recherche sur ce fameux sport sur lequel on cherche à avancer en se faisant des passes en reculant, ça y est, je sors enfin cette vidéo et je produis enfin mon contenu. C'est l'introduction à une formation sur les micro-attaques. Si tu n'es pas entraîneur, il y a peu de chances que ça t'intéresse, donc avant de fermer, si tu peux mettre un petit pouce bleu pour le soutien, c'est top. Et si tu es entraîneur, accroche-toi, ça va être assez dense. La vision du rugby, elle est propre à chaque entraîneur. C'est ce que je dis à chaque fois, il n'y a pas de manuel. Donc en fonction de son vécu et de ses expériences, on se crée sa propre vision du rugby sur lequel il va y avoir des socles communs et des principes qui vont être communs entre les différents entraîneurs. La première chose que je vais vous faire, ça va être de vous présenter ma vision du rugby qui vraiment m'est propre. En fonction du niveau de jeu, de la connaissance des entraîneurs et de leur capacité à formaliser ces connaissances et les recontextualiser sur des situations d'entraînement, le rugby fonctionne en strat pour moi. La première strat qui est commune à toutes les équipes, tous les joueurs et toutes les nations, c'est ce que je vais appeler les principes de jeu. Dans ces principes de jeu, on va avoir les différentes formes de jeu, donc le jeu pénétrant, le jeu déployé et le jeu au pied. Ensuite, on va avoir ce que je vais appeler les relances de jeu. En fonction de ce qui se passe sur le terrain, s'il y a un joueur qui passe au sol, le premier qui arrive, s'il n'y a pas de menace, il ramasse, il avance. S'il y a une menace, tu nettoies la menace. Le second qui arrive, s'il n'y a pas de leader sur les côtés, tu ramasses, tu avances. S'il y a des leaders, tu fais une passe. Et donc voilà, il va y avoir ces principes, c'est vraiment des principes sur les relances de jeu. Il va y avoir les principes sur la circulation offensive. Donc qu'est-ce que ça va être les principes sur la circulation offensive? Ça va être tes joueurs en avance, tes joueurs en retard, tes joueurs dans l'axe et ta famille vit du ballon. Et donc ça, il y a différentes façons de l'animer en fonction des équipes. Si on a le porteur de balle qui déclenche un duel, on a le +1 qui converge et le -1, soit on lui demande de converger, soit on lui demande de basculer axe. En image, donc on a le sens de jeu. Si on a le porteur de balle qui est ici, avec le -1 qui est là et le +1 qui est là, si le porteur de balle décide de déclencher un duel, on a le +1 qui va converger et on a le -1 qui soit va converger ou soit va basculer dans l'axe. Ça, c'est propre à chacun, mais il y a des principes communs. Ensuite, on va avoir les structures défensives sur ruck, on va avoir la contre-attaque et la circulation défensive. Et tout ça, ça nous donne les principes de jeu. Ça, c'est la base pour pouvoir entraîner au rugby. Le souci que l'on rencontre, c'est que si on prend l'exemple de la circulation offensive, et donc du coup de ce +1, -1 qui converge, si on a un ruck qui est en bord de touche, avec une défense organisée, si on attend que le porteur de balle déclenche son duel pour converger, la défense va avoir un avantage, c'est sûr, puisqu'ils seront présents avant. Le temps de réaction des attaquants sera inférieur à la vitesse d'intervention des soutiens offensifs. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va utiliser des systèmes de jeu. De la même manière, on n'a pas forcément envie que le porteur de balle, pour remettre de la vitesse ou de l'avancée, ça soit ton numéro 10. Et donc on va essayer d'optimiser la circulation de ces joueurs pour pouvoir avoir des prédispositions, des placements préférentiels pour pouvoir remettre de la vitesse de l'avancée et déstabiliser une défense. Et donc les systèmes de jeu, ils sont là uniquement pour moi. Le but de ces systèmes de jeu, ça va être d'optimiser les principes de jeu pour gagner de l'efficacité et du temps. Une disponibilité plus rapide, ça permet d'offrir plus d'options aux porteurs de balle. J'ai beaucoup étudié ces systèmes sur 3 saisons de top 14 et de matchs internationaux avant de vous les présenter en formation. Et donc ça, c'est les formations qui sont disponibles sur mon site internet. Elles sont totalement en vidéo avec des PowerPoint à télécharger et surtout à vous approprier. Le but, c'est que vous puissiez vous approprier les ressources pour modifier les PowerPoint et faire en sorte de les adapter à votre équipe, à votre système de jeu, à toutes les petites modifications que vous voulez effectuer qui sont propres à chaque entraîneur. Moi, ce que je présente, c'est uniquement factuel. Donc, c'est comment est-ce que les entraîneurs fonctionnent. Je dis surtout pas, il faut faire ceci, c'est cela qu'il faut faire. Moi, je pars du constat en étudiant, il se passe ceci, il se passe cela, ok, je vais le formaliser sous telle forme. Toutes les formations qui sont en ligne, je vous les mettrai en vert pour que vous puissiez voir un petit peu. Donc la base des systèmes, on a le système offensif en 1-3-3-1 ou 1-3-2-2 qui est adaptatif. On a un système qui est un petit peu moins utilisé, mais que certaines équipes, notamment le Japon et l'Italie utilisent, que je vais appeler un 1-4-2-1, où au lieu d'avoir ce bloc de 3 joueurs, on a un bloc de 4 joueurs avec une animation qui est légèrement différente.
Et ensuite, on va passer au système défensif, puisqu'il y a des systèmes offensifs, mais il y a également des systèmes défensifs. Dans ces systèmes défensifs, on va avoir plusieurs types de défense. Il va y avoir le système en press control, le système en coude, le système en dur, le système en coupe, le système en blitz, le ferme en bord de touche, il va y avoir le système de bulle après franchissement, la défense après jeu au pied, après chandelle, la bulle après jeu au pied, il va y avoir le système de double montée. Et donc tout ça, ça va être des systèmes défensifs qu'on va utiliser dans des cas précis pour répondre et contrarier les systèmes de jeu offensifs et surtout couper les connexions entre les soutiens offensifs. L'objectif, ça va être vraiment d'enfermer le porteur du ballon et de déstabiliser pour forcer l'adversaire à nous rendre la balle au pied, voire récupérer la possession de la balle sur une défense qui va être efficace. Ensuite, il va y avoir la partie qui pour moi est indispensable, notamment quand on entraîne derrière, ça va être la distribution défensive à partir de phases statiques et notamment à partir de mêlée, et surtout comment attaquer ces zones de rupture à partir de mêlée. Puisque si la défense est mal organisée, il y a des zones de rupture qui sont proches, et si la défense est très bien organisée sur mêlée, il y a quand même des zones de break ou des zones dans lesquelles on peut gagner du terrain. Et donc il faut être toujours capable d'identifier la façon dont la défense est organisée pour pouvoir, si elle défend mal, pour pouvoir franchir le plus rapidement possible, et si elle est bien organisée, pouvoir attaquer une zone de break plus ou moins proche, large ou dans le champ profond. Évidemment, c'est très complexe puisque la position du 9 sur mêlée va déterminer, et surtout sur quel attaquant il va défendre, va déterminer la distribution défensive des autres joueurs. Et donc normalement, juste en regardant la position du 9, on est capable d'identifier quelle zone il faut attaquer. Et le dernier système que je vois pour moi, c'est le système en zone de marque. Donc quand on va être dans les 22 mètres adverses avec une défense qui va être organisée, replacée, ou quand on va être à 5 mètres de la ligne d'en but adverse. La distribution et l'animation offensive ne sera pas la même en fonction de la distance par rapport à la ligne d'en but. À un moment donné, si toutes les équipes ont les mêmes principes de jeu, les mêmes systèmes offensifs et les mêmes systèmes défensifs, on va chercher à optimiser l'animation des structures offensives, la circulation des joueurs à travers ces structures, pour attaquer des zones de rupture. Et moi, c'est ce que je vais appeler les micro-attaques. À travers les micro-attaques, on va chercher à optimiser les relances de son système de jeu dans des zones définies par rapport aux structures défensives sur ruck et aux principes de circulation défensive. Et évidemment, au système défensif adverse. Si tu me rejoins et que tu ne sais pas ce que c'est qu'une micro-attaque, je t'encourage à mettre pause sur la vidéo, à cliquer sur le petit lien, là où j'explique ce que c'est qu'une micro-attaque, et notamment celle de l'Irlande face à la France pendant le tournoi Destination 2023. Donc c'est à partir d'un renvoi d'en but sur lequel en fait c'est une relance de jeu prédéfinie, donc avec une circulation spécifique des joueurs, pour attaquer une zone de rupture, un intervalle spécifique. Et il y a un intervenant, il y a l'analyste vidéo de l'UBB Serge Fourquet qui intervient en fin de vidéo en fait pour expliquer certaines choses. C'est bon, tu vois maintenant ce que c'est que les micro-attaques ? Alors pour classifier ces micro-attaques, c'est pas quelque chose qui est évident, et donc là on rentre vraiment dans ma vision et ce qui m'est propre. Pour les classifier, j'ai défini 4 zones du terrain sur lesquelles les points de blocage sont récurrents. Sur chacun de ces points de blocage, on va identifier des intervalles d'attaque préférentiels. Le choix de cet intervalle d'attaque va être dicté par différents paramètres. Le premier paramètre qui va te sembler vraiment évident, c'est les espaces libres. Si on a des espaces libres, l'objectif c'est d'aller attaquer et de déplacer le ballon dans les espaces libres, évidemment. Le deuxième paramètre, ça va être l'anticipation, c'est-à-dire que sur le ruck N-1, ça va être de percevoir où sont ses partenaires, où sont ses adversaires, de manière à anticiper leur disponibilité. Et ça va nous amener au dernier paramètre qui est multiple, ça va être quel type d'avantage on va avoir sur le ruck. On a différents types d'avantages qu'on peut avoir. On peut avoir un avantage positionnel, un avantage numérique, un avantage temporel et un avantage qualitatif. Sur le ruck N, en fonction du rapport de force, donc sur la ligne d'avantage, et de la vitesse de libération, on a ces différents paramètres en plus à traiter pour les joueurs, de manière à choisir l'intervalle à attaquer. Qu'est-ce que j'appelle l'intervalle ? Donc on revient sur chacune de ces zones du terrain, on va définir des intervalles spécifiques. Sur chaque intervalle, il va y avoir plusieurs micro-attaques qui sont possibles. Prenons l'exemple des micro-attaques en zone 2. Si les paramètres sont réunis, il est possible d'attaquer l'intervalle, celui que je vais appeler I1. Cette fameuse structure défensive sur ruck dans laquelle les joueurs doivent circuler, notamment si on a eu une libération rapide. Et bien là-dessus, par exemple, j'ai recensé une dizaine de micro-attaques possibles dans cette zone que les pros utilisent. Certaines sont adaptables évidemment à d'autres zones du terrain et certaines sont spécifiques à cette zone. Je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, tout ça c'est bien beau, mais c'est préprogrammé. Ça veut dire que tu fais de tes joueurs des robots.
Bip. Je t'arrête tout de suite, c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est de déstabiliser une défense organisée et surtout d'attaquer des zones de rupture dans le jeu courant. Et pour cela, les joueurs ils vont devoir s'adapter en temps réel. Au rugby, c'est très rare que tous les joueurs soient au bon endroit au bon moment. Donc ce que tu vois quand tu fais tes galops d'équipe ou tes team run avec ton équipe où il n'y a pas d'opposition, etc. Honnêtement, c'est rare que ça se passe comme ça en match. Et c'est pour cela que dans chaque micro-attaque, il va y avoir des patterns d'attaque différents. Je m'explique. Reprenons cette zone 2. Tu t'es fait cabosser sur le contact, ta sortie elle est compliquée. Tu décides d'inverser le sens de jeu. Les joueurs qui seront disponibles sur le retour sont généralement ceux présents dans le ruck N-1. En fonction de ce nombre de joueurs et de leur vitesse de disponibilité, tu vas recharger et te réorganiser au mieux pour attaquer l'intervalle IR. Donc c'est l'intervalle retour. Cet intervalle IR, tu vas le découper en couloirs d'attaque. Si tu as 3 joueurs qui rechargent, par exemple, tu vas avoir 3 ou 4 couloirs d'attaque. Si tu as 4 ou 5 joueurs qui rechargent, tu vas avoir 5 ou 6 couloirs d'attaque. Et dans chacun de ces couloirs d'attaque, en fonction des profils des joueurs disponibles, tu vas avoir des patterns d'attaque différents. Reprenons l'exemple avec 3 joueurs. Si tu as 3 joueurs différents, tu as différentes manières d'attaquer un couloir de course en fonction de ce que tu auras vu. Et donc le positionnement des joueurs sera différent. En fonction du type d'avantage que tu vas identifier, tu vas attaquer un couloir préférentiel avec une circulation spécifique à la micro-attaque. Tu peux également anticiper la disponibilité de ton dernier rucker pour le temps de jeu suivant. Si tu as une situation d'égalité numérique avec peu de chances de break franc et que tu as envie d'avoir ton ailier disponible sur le ruck N+1, tu utiliseras un pattern d'attaque dans lequel il sera le dernier rucker plutôt que le porteur de balle au sol. S'il est dernier rucker, ça veut dire qu'éventuellement il peut soit double rucker ou soit venir basculer axe ou recharger. Voilà, c'était la présentation de ma formation sur les micro-attaques. Cette formation, elle est disponible sur mon site internet, je te mets le lien dans la description. Et honnêtement, elle est très dense et très complexe, mais je pense qu'elle est très intéressante pour pouvoir franchir un cap. Comme d'habitude, tous les PowerPoint, ils sont téléchargeables et adaptables. Et attention, elle ne s'adresse pas à tous les entraîneurs, hein. Avant de s'attaquer aux micro-attaques et aux différents patterns d'attaque sur chaque micro-attaque, il faut maîtriser déjà tous les principes de jeu et il faut maîtriser tous les systèmes. Parce que tout ce dont je vais parler dans la formation là, je considère que c'est acquis. Et il ne faut pas oublier une chose aussi, c'est que ces micro-attaques, c'est qu'une optimisation des principes de jeu et des relances de jeu pour répondre aux exigences du fait que les défenses sont de plus en plus organisées. Dans la formation, il y a évidemment mon numéro de téléphone. Pour ceux qui le savent, dès que vous prenez une formation, j'envoie un petit mail et on rentre en contact. Donc c'est franchement merci à tous pour vos retours. C'est franchement super cool et puis c'est enrichissant pour moi d'avoir des retours d'expérience terrain. La communauté, elle grandit au fur et à mesure. Si tu as bien aimé la vidéo et même si tu l'as pas aimé, c'est le moment de mettre un petit pouce bleu et de mettre un petit commentaire pour le référencement sur internet. Et on se revoit bientôt. Allez, topette!